je vous viens avec la suite. Alors, il y a des petites choses ici que j'ai voulu faire. Alors, à cause que j'ai pas tout terminé à la dernière vidéo, j'ai décidé d'ajouter des choses. J'ai mis dans la barre de description d'attendre, après l'étape que j'ai faite dans la vidéo d'hier, d'attendre avant de tout mater, finalement, parce que j'ai décidé d'ajouter des rabats, puis j'en ai gardé un pour vous. Alors, j'ai tout mis ça de côté ici. Les aimants sont en train de s'aimanter. Alors, je vais faire ça avec vous. Puis aussi, je voulais parler du fermoir. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait le fermoir, il était trop lâche. Alors, c'est pas parce qu'il n'entrait pas assez loin, c'est que l'espace que j'avais laissé chaque côté de 1 cm, c'était beaucoup trop. Alors, il faut qu'il y ait peut-être juste 2 ou 3 mm chaque côté. Alors, quand vous l'entrez, finalement, là, j'en ai refait un autre, mais plus large. Je n'ai pas eu besoin d'aller ajouter de la colle. Alors, quand on l'entre, il faut qu'il n'y ait à peu près pas de marge. Alors ici, je regarde, j'ai 5 mm, puis ici, peut-être 6 mm chaque côté. Alors, puis plus il est large, plus c'est facile à garder à l'intérieur. Alors finalement, c'est tout ce que j'ai fait. Et puis, encore là, il faut que la partie qui est droite, qu'elle puisse se contenir sur la partie qui est toute avec les lignes de pliure pour que vous puissiez aller le chercher. Parce que s'il est plus long, vous n'arrivez pas à aller le chercher. Donc, il faut qu'il puisse entrer comme ceci. Puis ensuite, les rouleaux, bien, vous en faites tant que vous voulez. Au moins la hauteur de ce que vous avez comme interaction à l'intérieur. Alors moi, j'ai pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai pas terminé. Mais s'il y a des rouleaux qui continuent à rentrer à l'intérieur, ça va. Alors moi, ici, si je vous donne la mesure du mien, alors premièrement, la largeur est de 5 cm parce que j'avais fait Alors, vous voyez, ici, je pars de ici jusqu'à ici. C'était beaucoup. Alors moi, si je regarde ce qui dépasse de chaque côté après que je l'ai installé, alors ici, voyez-vous, j'ai comme 6 mm, puis ici aussi. Alors 5-6 mm de part et d'autre qui n'est pas collé. C'est certain que, comme on avait fait, on n'a pas collé ici, OK, tout un rectangle, pour qu'on puisse l'insérer et puis qu'il puisse se glisser dessous. Si jamais vous voyez que quand vous l'entrez, il n'est pas capable d'aller assez au fond, c'est qu'il est trop long ici. Alors moi, les espaces que j'ai ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces de 3 mm goussés à rouleau, plus la bande de collage que j'ai mis ici. Alors j'attendais de faire ça pour faire ça ensuite, mais finalement j'ai commencé à travailler sur mon pop-up d'ici. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai décidé d'ajouter un rabat. Alors là, je regardé mes cartes, puis je trouvais que quand je les montais, elles faisaient ça. Moi, je les montais toutes une à côté de l'autre. Elles étaient comme rondes un peu. Est-ce que ça va fonctionner, ça ici? Supposez oui. Alors, elles étaient comme rondes. Je disais, ben là, si elles ont besoin d'être rondes, premièrement, qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir des photos? Puis deuxièmement, parce que ça va être droit. Deuxièmement, c'est mollasse. Alors finalement, j'ai trouvé que la rondeur qu'il y avait ici, ça s'éliminait si on le montait vraiment plus haut. Alors vous voyez, si quand je le monte plus haut, il est bien droit. C'est parce qu'il était trop bas, puis ça faisait ça, ça forçait comme ça. Alors je disais, OK, si je suis capable de l'avoir bien droit, ça veut dire que je suis capable d'ajouter un rabat. Donc j'ai décidé d'ajouter des rabats. Alors finalement, j'aurais eu 4 photos qui auraient été mises sur un papier, peut-être un faux uni, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais là, j'ai décidé avec un rabat, comme ceci. Ça nous fait 2 photos. Donc on en a 8. Puis, idéalement, on ne voudrait pas avoir de photos sur le dessus. Donc, si on l'avait laissé tel quel, on avait des photos sur le dessus de la page, c'est peut-être pas l'idéal. Mais en même temps, c'est correct parce que c'est pour bâtir le pop-up. Puis, bâtir le pop-up, c'est la façon qu'on a de présenter les photos. Mais ça reste que j'ai décidé de faire ça ici. Alors, j'en ai gardé un pour faire avec vous. Ici, ben oui, c'est ça, je vous l'avais dit, la longueur ici. Alors, au total, j'ai 5 cm. Puis, j'ai 2,5 cm que j'ai laissé plat. Et puis, toutes les lignes de pliure pour le reste. Puis ensuite, ma bande de collage. D'accord? Alors, je vais la remettre ici au fond. Ça rentre très bien. Voilà. Donc, j'en ai gardé un pour vous. Alors, j'ai réalisé que l'idéal, ce serait que... un petit peu. OK, il faut que je pose la carte avant. La carte, est-ce que je l'ai ici? Non. Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'avoir les rabats qui ouvrent sur le côté ici. Donc, lui, je vais le poser ici, pour qu'il s'ouvre sur le côté ici. Celui-ci s'ouvre sur le côté ici. Et puis lui, comme ceci. D'accord? Alors, j'ai ce morceau-là, j'ai fait à peu près le même morceau. Il y a peut-être 1 mm ou 2 de moins haut, c'est correct. Faites la même chose. Puis, ici, j'ai fait un petit gousset
de 2 mm, pas plus. J'ai une bande de collage. Alors, la bande de collage va servir à coller derrière ici. Mais derrière ici, si je le mets bien droit, vous réalisez qu'on a... oui, on a l'angle ici du papier, qui fait que si on a une bande de collage, on ne pourra pas la coller jusqu'au fond, parce qu'on a un angle ici. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un gros biseau. Alors, le gros biseau, il va entrer ici. Vous pouvez même l'exagérer un petit peu plus si vous pensez que ça n'entrera pas. Un gros biseau comme ceci, comparativement à un biseau normal. D'accord? Alors, donc, je vais l'installer ici, comme ceci. Alors, vous vérifiez pour voir si tout fonctionne bien. Alors là, j'ai mon petit gousset. Ici, peut-être qu'il me manque un petit peu trop comparativement aux autres. Les autres, il me manque à peu près 1 mm, 1 mm et demi. Peut-être 2. Ici, j'ai comme 3. Je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que, à moins que lui soit ici. Bon, alors je vais me refaire une ligne de pliure du côté de la bande de collage. Je pense que ça va être mieux. Parce que là, j'arrive pas assez loin. Alors, sur la bande de collage, je vais me faire un petit biseau. Pas un biseau, je veux dire un petit gousset. Alors, un gousset ici. Alors là, ça va être comme ceci. Alors moi, j'avais mon pli ici avant. C'était trop étroit. Alors j'en ai refait un autre plus loin ici, en plus de celui de base. Puis là, ça va être correct comme ça. Alors, je vais l'installer. Donc, ici, comme ceci. Et ça va être parfait. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, je mets la colle. À l'intérieur de la bande de collage, j'avais dit que j'insisterais quand je dirais à l'intérieur. C'est le cas ici. Puis, je vais le placer ici. Comme ceci. Puis, faire arriver égal sur les côtés. Puis ici, il manque 1 ou 2 mm. C'est parfait parce que ça me donne l'espace pour notre petite raffia ici qui va servir de fermoir. Alors, je vais l'ouvrir ici. Je vais aller m'assurer qu'il est bien droit, parce que j'avais fait l'erreur, une autre, il a fallu que je l'enlève parce qu'il n'était pas droit du tout. Alors, il faut qu'il soit droit fermé et droit ouvert. D'accord? Alors, je vais presser ici. J'enlève l'excédent de colle. Comme ceci. Ensuite, alors là, on va mater l'intérieur. Alors, j'avais calculé des morceaux pour ici et ici. Alors là, j'en ai un qui est un peu plus grand que l'autre. Je vérifie. Alors, celui-ci. Alors, j'avais coupé les 4 ensemble, qui fait que on est certain d'avoir les mêmes mesures. Là, je vais arrondir un petit peu mieux. Parfait. Donc, il va aller ici. Alors, assurez-vous qu'il ne dépasse pas. Il y a peut-être un sens, vu que ce n'est pas un carré parfait. Ici, mon papier est vraiment un petit peu plus petit, mais bon, je vais le mettre dans ce sens-ci. Donc, je sais que je le prends au bas ici. Alors, quelle que soit la façon que je place ma main, je sais que où est-ce que c'est que, je veux dire que je place mon papier cartonné pour mettre la colle. Je sais que là où je le tiens, c'est le bas. Alors, parfois, il faut vraiment faire attention. C'est pas la bonne mesure ou quoi que ce soit. Alors, il faut vraiment garder dans l'idée quel est le bon sens pour coller le papier. Alors ici, moi, je suis un petit peu plus industrielle. Les autres sont aussi pas tout à fait. J'avais vraiment coupé les 4 de même format. Alors ça, c'est fait. Alors, j'ai décidé, moi, de coller derrière ici parce que je trouvais que ça évitait d'avoir une bande de collage sur le dessus. Puis ça faisait un beau fini aussi, ici aussi, pour ne pas avoir deux papiers pliés. Okay? Donc, ça, c'est fait. Excusez, il faut mettre mon aimant. Je me disais, il semble qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, je vais l'enlever. Je vais l'enlever au complet parce que ensuite c'est difficile de mettre de la colle juste là où est-ce qu'il y en a. Alors là, il faut mettre un aimant ici. Alors, j'ai ceci. Ce sont des choses ici, puis les aimants. Donc, je vais prendre un petit double face, un petit morceau. Alors là, mettez-le pas trop proche du bord, c'est pas nécessaire. OK? C'est pas comme quand les choses se croisent comme ça, il faut faire attention. Là, c'est comme ça. Alors, on peut mettre vraiment plus à l'intérieur. Je ne les mettrai pas au centre parce que ça ferait que ça bougerait ici. Mais je peux mettre à 2 cm, 1 cm et demi du bord, sans problème. Là, je mets un autre morceau ici. Excusez, j'arrive pas à l'enlever. Ça. Puis là, on va le fermer comme ça. D'ailleurs, il arrive un petit peu sur le bord. On va voir si tout est correct. Là, moi, mes aimants sont tellement forts que quand il arrive le temps de les décoller,
Ah, voilà. Le double face ne tient pas. Donc ça c'est correct, ça c'est correct, ici c'est une limite correcte. Donc, là, je ne sais plus quel côté le haut, le bas, parce que j'ai lâché mon papier, je l'ai enlevé, je ne sais plus, mais on va regarder. Je recommence. Alors, est-ce que c'est comme ceci? Oui, parfait. Donc, on va tout presser ça. Oui, c'est parfait. Excusez, je pensais oublier autre chose. Alors ça, c'est terminé pour les aimants. Là. Ici, on s'assure de bien coller. Ensuite, alors j'ai mon aimant ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour avoir la petite poignée, ici, alors ça se trouve être un genre de raffia qui est quand même assez tourné. C'est du papier qui est tourné un peu comme pour faire les anses de sac cadeau. Hein? Alors, j'en ai pris un petit bout, ici. Alors, je le plie en deux. Je le trouve peut-être un petit peu grand, parce que je ne veux pas qu'il y en ait trop qui dépasse. Alors là, je vais ouvrir mon petit rabat, comme ceci. Je vais l'installer ici. Et, bon, je vais mettre de la colle. Allez. Ici. Je vais mettre de la colle aussi sur le petit raffia parce que juste la colle que j'ai mise là, je pense que c'est pas suffisant. On va essayer de centrer. Peut-être que mon aimant n'est pas centré, ça ne dérange pas. Mais je vais essayer de centrer ma petite anse, une petite poignée d'ouverture. Comme ça. Alors, je vais mesurer. Alors, moi, si j'ai 11, ça c'est 5,5. Donc, j'ai 10,5. Parfait. Comme ça. Puis, je ne veux pas qu'il dépasse plus que juste ça. Okay? Ensuite, là, je vais pouvoir mettre mon autre morceau. Alors, mon autre morceau, il est plus petit un peu parce que le rabat est un peu plus petit que la carte de fond. Alors là, je cherche pour avoir vraiment la même largeur qu'ici parce que je vais tout couper égal, mais la hauteur n'est pas la même parce qu'ici, la hauteur n'est pas la même. Donc, je sais que ici, c'est la bonne largeur, donc je le tiens ici. Il faut que j'arrondisse les coins avant. On va tous les coins. Je vais essayer de continuer à le tenir en bas ici avec mon doigt. Donc ça, c'est le bas. Je tourne ici. Moi, je tiens le bas. Alors, vous pouvez décider que c'est le côté que vous tenez, pourvu que vous décidiez d'une façon de faire. Pour ne pas perdre le cap sur dans quel sens vous mettez votre papier. Il faut toujours l'avoir en tête aussi. Au moment que vous le tenez, vous dites, OK, ça, c'est mon bas. Pour que je fasse d'erreur. Puis ici, je vais en remettre d'autres. Puis ça, c'est le bas ici. Voilà. Si j'ai mis un petit peu trop de colle, je vais enlever l'excédent. Alors, il n'arrive pas tout à fait en haut, c'est correct. Alors, peut-être qu'il va falloir couper un peu les photos. Personne qui va mettre des photos dessus. Il y a de la colle qui dépasse. Ça. Alors, ça va me donner des espaces photos. On a doublé l'espace photo finalement. Vous savez, moi, quand je vois un pop-up, je veux toujours optimiser. Alors, ça donne le résultat qu'on a plus d'espace photo, puis ça fait quelque chose de spécial que personne d'autre a fait. Donc, ici, j'avais coupé mon papier. Alors, comme vous voyez, mon papier, j'avais fait le tour un petit peu. Lui, il va être comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4. Toujours pour que quand on ouvre, on a nos petits animaux ici, droits devant nous. Puis la façon que j'ai décidé, pourquoi est-ce que j'ai décidé que c'était pour être comme ça, c'est que quand on l'ouvre comme ça, je voudrais qu'il soit droit. Je n'aurais pas voulu qu'il soit comme ça. Alors ça, c'est mon droit, comme ceci. J'ai arrondi mes coins, alors j'avais pris les cartes à arrondir en même temps. Je dis, ah, ça va bien, mais finalement, ça ne va pas arrondir jusqu'au fond. Alors, je refais mes arrondis ici. Si jamais, ça c'est parfait. Si jamais il avait été un petit peu trop grand, on l'aurait raccourci. Alors, vous voyez, je prends en bas encore, toujours. Ça, c'est une petite astuce qui est bien utile si on ne veut pas faire d'erreur. On essaie toujours de trouver des trucs pour ne pas faire d'erreur, pour éliminer les risques d'erreur. Voilà. On en fait quand même, mais si on réduit un peu parce qu'on a des techniques, bien tant mieux. Donc, ça va aller ici, comme ceci. Parfait. Là, idéalement, il a fallu que ce soit vis-à-vis l'autre, mais bon, c'est pas facile à faire tout ça vis-à-vis. L'important, c'est vraiment qu'on puisse ouvrir chaque petit rabat. Alors ça, je vais le tasser un petit peu ici. Là, faites attention parce que il y a le rabat, puis il y a le fond de page. Alors, vous voyez ici, il n'est pas droit, je vais l'enlever.
Parce que moi, je me fiais à ce que je voyais de blanc dessous, mais c'est ce qu'il y a dessus qui compte le plus. Donc, si j'ai 1 mm ici, si je vais le tasser un petit peu, parfait, comme ça. Voilà. Alors, je me sers finalement de ma base de page pour appuyer, pour presser, pour les faire coller. Voilà, comme ça. Donc, on a nos petits espaces photo ici de plus. Puis quand on l'ouvre au complet, comme je vous disais, alors on ouvre comme ceci. Ici, on aurait peut-être dû le mater, hein, les demi-cercles, les cercles. Alors là, ici, on va toujours, le coin gauche va toujours aller sous le coin gauche de l'autre à côté. Alors, on fait ça ici, coin gauche, puis on fait ça ici. C'est surtout quand le dernier va être ouvert, c'est là qu'on va voir que, un petit peu, je prends le coin. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, je l'ai. Alors, vous voyez ici, le coin gauche, ici, il est toujours sur la carte de gauche, derrière la carte de gauche. Là, on tourne comme ça. C'est bien, hein? Moi, je pense que je vais peut-être essayer de faire des 4 quarts de rond, ici, pour mater. Ce serait plus joli que le blanc. En même temps, c'est correct d'en avoir. Hein? C'est bien, hein? Alors, j'avais écrit aussi dans la boîte de description mon petit cercle que j'avais fait pour la tâche parisienne. J'ai fait tout petit comme ça, là. Pour y faire jusqu'à n'importe quelle... moi, je dirais, n'importe quelle mesure qui est plus petite que le cercle qui est ici. Alors moi, je suis allée avec, j'ai pris le plus gros poinçon que j'avais, mais même ça pourrait être un carré, là, la forme n'importe pas, pourvu que vous soyez au centre, puis que ça ne dépasse pas les coins. Alors voilà, ça fait ceci, c'est bien, hein? Trop joli. Puis en plus, si on ouvre les pages ici, on a des photos de plus. Mais là, le fait qu'ils soient croisés comme ça, ben, peut-être qu'elles vont se refermer toutes seules. Mais bon, on peut aller les examiner une à la fois. C'est bien, hein? Si on avait mis ici, ça aurait été encore mieux, l'ouverture ici. Mais on aurait peut-être eu de la difficulté à l'ouvrir parce que c'est derrière ici. Mais bon. Puis en même temps, ça aurait caché la photo qui est là. Alors, tout aussi bien d'avoir juste à l'ouvrir un à la fois, sans être obligé d'avoir tous les 8 ouverts. Les 4 ouverts, ça faisait 8 photos qu'on voit. Donc, ça donne cela. Ensuite, on les recouche un à la fois comme ceci. Alors ça, je vais certainement le refaire. Je n'osais pas le faire parce que quand je l'avais fait dans Tango, c'était difficile de voir comment ouvrir les... J'avais de la difficulté à ouvrir les petits rabats ici. Puis d'ailleurs, je m'étais pratiquée avant pour être certaine que j'avais une petite idée. Puis ça avait bien été quand même dans la vidéo, mais tout juste. Alors, une chose aussi que je voulais faire, c'est que je voulais placer un aimant dessous. Alors ici, moi je vois que j'ai une certaine largeur ici, puis moins ici. Alors je me dis que, vous voyez, ici, il dépasse un peu plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Ici, il est plus étroit que comme ça. Parce qu'il n'est pas tout à fait centré. Alors vous décidez où est-ce que c'est que vous voulez l'avoir, qui est le mieux selon vos goûts. Moi, je le mettrais comme ceci. Puis je vais mettre un aimant derrière. Alors je suis supposée d'avoir 2 aimants que j'ai sortis tout à l'heure. Ils sont où? Ils sont aimantés à quelque part. Ah, ils sont ici sur mon ciseau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un aimant ici sur le cercle qu'on a ici. Puis on va mettre quand même assez proche. Je dirais peut-être 2 ou 3 cm à l'intérieur ici du rond. Alors on va placer. Je disais qu'on avait fini les aimants, mais on n'avait pas fini. J'avais ce petit bout-là que j'avais oublié. Alors on va en mettre un ici. Ça, je trouve que c'est bien. Comme ceci. Ensuite, on met un autre petit double face par-dessus. Comme ça. Comme ça. J'enlève le double face. Et je vais le placer bien droit. Là, vous pressez. Alors ça veut dire que quand vous allez le tourner, éventuellement, il va se bloquer. Puis c'est dans le sens que vous voulez avoir, qui ne dépasse pas la page, qui ne dépasse pas ici. Dans le sens qui convient le mieux à votre format de page. Puis si vous voulez, vous pouvez même aller jusqu'à mettre un petit bout de papier par-dessus. Je vais mettre quand même assez grand, parce que c'est plus facile. Alors je vais faire le cercle de mon aimant au centre. Je vais mettre la colle tout le tour. Puis je vais aller le placer par-dessus, ici. On aurait pu le faire rouge aussi. Ça aurait été pas mal mieux, je pense. Mais bon, je pense que je vais le faire en rouge, finalement. Alors là, je vais mettre quelque chose pour pas que ça presse dessus. Alors, je vais prendre un petit carré ici. C'est mieux en rouge parce que là, sinon, ça saute aux yeux. C'est sûr qu'on ne le verra pas, mais ça reste que si quelqu'un regarde, il va voir.
Alors, je fais le cercle autour de mon aimant du centre, puis je mets de la colle tout le tour. Je ne vais pas mettre de la colle sur mon aimant, c'est pas utile, c'est du métal. Ok, on recommence. Donc, je le mets ici, enlève l'excédent de colle. Je n'ai pas de petit linge. On presse tout le tour. C'est pour ça que je le fais beaucoup plus grand que l'aimant, parce que plus que vous êtes proche de la grosseur de l'aimant, plus c'est difficile à coller. Puis, je vais en mettre un autre. Ici. Ça. Je vais le mettre dessus ici. Je vais m'assurer que ce soit bien collé. Je vais le mettre dessus ici. Puis, je vais juste voir avant si mon aimant est vis-à-vis. Oui, alors mon aimant, il est là. Donc, je mets un autre ici. Je laisse comme ça. Puis, je vais placer comme ceci. Voilà. Alors, c'est pas aimanté beaucoup. C'est juste assez pour dire qu'on sait que c'est là que ça va. Alors, je vais ouvrir ici, question de pouvoir aller presser à l'intérieur. Un petit peu. Je l'ouvre comme ceci. Presser ici. Puis, comme ça. Une petite goutte de colle ici. Je vais le presser à l'intérieur. Je vais aller comme ça. Presser. Ça, puis comme ça. Alors voilà. Alors on met jusqu'à ce que ça bloque. Voilà, débloqué. Je vais aller presser pour m'assurer que c'est bien collé. Voilà. Alors ça prend des aimants quand même assez forts. Sinon, mettez un papier plus mince que lui. Petit papier juste 160, 120 grammes, c'est correct. Alors ça, c'est fait, c'est terminé. Il va me rester à mater juste ici, à l'intérieur. Alors ça, je vais faire ça hors ligne. Alors là, maintenant, on va travailler sur l'autre côté. Faire un petit peu d'ordre ici. Ici, ça, j'en ai plus besoin. Petite chute. Bon, on arrive à la page 4. Alors ici, comme je l'avais dit, j'ai enlevé les petites pochettes que Mireille avait faites parce que je trouvais que c'était pas assez 3 mm parce que de la façon que je fais, moi j'ai besoin de plus que ça un peu. Puis ici, elle a un gousset de 3 mm. C'était correct parce qu'elle avait des goussets de 3 mm ici, commençait de 0 à 3. Mais moi, vu que je veux les faire plus larges, je vais devoir augmenter mon gousset. Donc, je vais me faire une ligne de pliure de plus. Il faut faire attention, ici, ça veut bouger un peu. Raison de plus pour avoir mis un aimant. Alors ça, je vais le tenir comme ceci. Bien appuyé ici. Ça. Je vais tenter d'être droite, puis je vais me faire d'avoir mon travail droit, parce que c'est pas moi qui est droite, c'est mon travail. J'essaie de le dire. Ici, quand on est habitué de dire quelque chose. Alors, je vais faire un autre. Alors, je vais commencer à partir de ici. Puis, si je vois que ça veut rétrécir, c'est que ma ligne n'est pas droite. Je vais aller peut-être un petit peu plus loin. Alors, je regarde si ma ligne est toujours parallèle avec la première qui était faite. Non. Alors là, j'y arrive pas, donc je vais me faire une marque. Je vais la faire je vais me faire une marque au crayon. Alors voilà, on improvise là, un petit peu. Alors ici, moi, elle avait 3 mm. Moi, je voudrais ajouter 3 mm. Alors ici, je suis rendue à 6. Donc, je vais me faire une marque à 6 à partir de la base de son premier. Voilà. Alors là, je vais m'installer sur ma marque au feutre. Alors, je commence ici. Puis, je vais terminer même chose en bas. Donc, je place mon autre marque ici, vis-à-vis le feutre. C'est difficile parce que j'ai des cartes qui dépassent ici, donc je ne suis pas à plat. Expérience. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Plier comme ça, tiens. Plus à plat. Ici. Alors, je commence ici, je le tiens bien, mais je regarde en bas pour voir si ma ligne est vraiment vis-à-vis ma marque au feutre, jusqu'en bas. C'est le cas, parfait. C'est un petit peu fastidieux. On peut le faire avec une règle. Votre règle, vous faites une ligne, puis vous pliez après coup. Puis ça fonctionne. Donc là, ici, j'ai mon pli qui est correct. Comme ceci. Attention, parce que j'avais des marques qui n'étaient pas correctes. Il ne faut pas que je me fie à elles. Donc, ça, c'est correct. Alors ici, je me retrouve avec un bon 5 mm, certainement. J'ai 6 mm ici, c'est parfait.
Donc, alors là, bon, ça se trouve être la carte surprise. On va faire nos flèches. Okay? On flèche comme ceci. Flèche ici. On va la faire ici, tiens, comme ça. Donc, on trouve le centre, comme Mireille avait fait. C'est parfait, sur la hauteur. Ensuite, on va prendre du papier. C'est pas nécessaire d'avoir du papier très épais. Je pense que vu que j'ai 6 mm, je pense que je vais faire du papier plus épais. Comme ça. J'en ai pas assez d'une bande. Comme ça. Ça, c'est un petit peu trop. Alors, la largeur qu'il y a ici, je trouve que c'est bien. Quand on va ouvrir la photo qui va entrer, le papier qui va entrer à l'intérieur, quand on va l'ouvrir, il va se déplier, il va aller jusqu'à 2,5 cm. Alors, vous pouvez regarder à partir du bord ici de votre papier cartonné jusqu'à 2,5 cm. Moi, ça me donne 13. Ça veut dire que je pourrais mettre des photos de... Il n'y a pas rien, j'aurais pas 15. Si j'enlève un peu, je pourrais avoir 15. Il ne restera pas assez ici. Ça me prend au moins 5 cm ici. Alors, supposons qu'on va faire 5,5. Alors, pourquoi 5 cm? C'est que ici, je vais avoir ma bande de collage de la carte qui va entrer à l'intérieur, va être à 2,5 cm du bord. Elle va arriver un petit peu plus bas que le bord de ma carte. Puis quand je vais fermer, elle va entrer à l'intérieur. Donc, 2,5 plus le 2,5 parce que le rabat ici va être fermé, ça va faire 5 cm. Donc, c'est pour ça que je me mets à 5,5. Je pense que ça va être bon. Alors, on va faire 2 fois une bande comme ça. Alors, ça me donne... je vais mettre à 2 pouces et quart. Moi, j'ai 5,6. Alors, 2 pouces et quart ici. Lui, j'en ai pas besoin autant. Mais on va en faire un petit morceau. Ok, ça c'est bon. Donc, ça c'est pour la profondeur des pochettes. Okay? Si vous allez plus large, ce qui va arriver, c'est que quand la carte va sortir, si vous avez plus large, vous avez moins d'espace pour une photo. Ici. Puis là, ici, on n'a pas 15 cm, donc on peut mettre une 10 par 15. Même pas 15, 10 par 15 comme ça. Là. Parce que là, avec le centre, on se retrouve avec 10,5. Alors, ça va être 10,5 par 7,5, je pense. Alors, j'ai mes 2 morceaux ici. Alors, excusez, ça c'est un morceau qui était mince. Il y en avait 2 ensemble. J'en ai un autre ici. Non. Juste une autre bande. Ça ici, c'est bon. Parfait. Je vais couper un petit peu. Oups. Alors, ma mesure, c'était 5,5. Excusez, je vais juste vérifier. Parfait, j'ai 6. On va en enlever un tout petit peu. 5,5, c'est 2 pouces et quart. Est-ce que c'est ça? Oui. Voilà. Donc, j'ai 2 morceaux comme ça. J'ai du 300 grammes, mais si vous avez du 200, 250, 225, c'est tout bon. Okay. Alors, ici, on va se trouver à... J'ai enlevé le papier qui est ici en surplus. Alors, on va se trouver à calculer la largeur. Donc, on va trouver le centre ici. Est-ce qu'il y a mon crayon? Donc, on doit avoir une bande de collage quand même assez large, à peu près 1,7 à 2 cm de large. Alors, ici, puis un tout petit peu en haut de la marque. Puis là, qu'on va faire ici, va être en bas de la marque pour que quand on le ferme, qu'il ne se superpose pas. Ils peuvent toujours se frôler. Idéalement, on ne voudrait pas qu'ils se frôlent. On voudrait juste qu'il y ait 1 mm entre les deux. Donc, pour éviter que ça se frôle, moi ici, je vais être toujours sur le bord. Puis si j'ai laissé 1 mm, si je fais la même chose de l'autre côté, on va avoir 2 mm de différence. Donc, on fait ça 2 fois. Alors ici, j'ai une ligne comme ça. Puis j'ai l'autre ici. Puis il ne faut vraiment pas aller plus que nos marques, juste pour être vis-à-vis d'une rainure. Il ne faut vraiment pas dépasser. Donc, là, je vais effacer mes marques. Ici, j'ai un petit peu trop de gousset, je vais en enlever. Mais il faut vous garder au moins 1,5 à 2 cm. Ici, j'ai 2 cm. Parce qu'on a besoin de faire un gousset dans ça. Alors, je garde ma planche ici. Alors là, ici, on a nos 2 bandes de collage comme ceci. On doit se faire un gousset en triangle de chaque côté. Alors, ça veut dire qu'on part de 0, puis on va arriver à peu près à 4 mm. Même chose ici. Toujours les deux 4 mm en haut, et puis on part de 0 en bas. D'accord? Alors, je m'installe sur ma rainure qui est au feutre.
Alors, je place mon stylet ici sur ma marque, ma pliure que j'ai déjà faite. Puis là, je vais tasser de... Alors, moi ici, je vais aller à 4 mm, comme ceci. Même chose ici. Puis, faire une marque à 4 mm pour arriver tout juste dessus. Donc, ça donne ceci. Alors, j'ai fait souvent. Il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas vu encore, mais c'est quelque chose que j'ai fait très souvent. J'ai fait ça des cartes surprises parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des cartes qui sortent des pochettes automatiques. Puis, en plus de ça, il y en a d'autres qui sont pliées à l'intérieur. Alors, vraiment, ça fait une belle surprise. Alors, je fais la même chose avec celle-ci. Alors, mon stylet en bas ici, il faut que je fasse ma rainure du côté de la bande de collage. Donc, je me mets à 4 mm comme ça. Je mets mon stylet en bas ici. Là, je vais de l'autre côté pour 4 mm ici. Alors, on plie tous ces plis-là. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est bien droit. Mais si vous regardez ici, vous allez voir qu'on a un gousset qui commence à 0 puis qui finit à 4 mm ici. Okay, je pense que vous avez vu. Alors, j'ai les deux pochettes comme ça. Voilà. Alors, on va les installer. Alors, je vais commencer par installer celle-ci. Alors ça, c'est bien important. Ici, moi, je remarque que le rabat ici a 1 mm de moins. Donc, ça, c'est à considérer pour l'espace qu'il va y avoir ici. Parce que si je l'installe tout juste au bord, quand je vais le fermer, si mon rabat est plus petit, bien, il va peut-être dépasser la marque du centre. Alors, on va vérifier que c'est tout correct. J'espère. Moi, si je l'avais fait, j'aurais le millimètre qui manque, là, je n'aurais pas accepté. Puis, on ne met pas de colle à la base. Okay? On met juste la colle sur les bandes de collage. On ne met pas de colle sur les goussets en triangle. Puis, la partie qui est à 0 en bas va être près du rabat. Alors, je mets ça ici, tout juste sur le bord. Et sur le bord en haut. Et sur le bord ici de mon gousset. La première ligne qu'on a ici. Voilà. Alors, je vais aller presser ici. Puis, à l'intérieur, je vais prendre quelque chose de plus épais. Puis, je vais pouvoir aller presser dessus. Comme ça, comme ça. Puis, je vais aller finaliser pour être certaine que c'est bien collé jusqu'au bord avec la pointe de mon plioir. Bon, alors là, je vais vérifier. La façon de voir, vous allez mettre l'autre tout juste à côté. Je pense qu'il dépasse. Puis, on va fermer le rabat. Puis, vous voyez qu'il dépasse. Ça veut dire que mon rabat, probablement, il faut que je le change. Il est trop petit. Ou bien, je change tout ça, ce que je n'ai pas envie de faire. Alors, je vais enlever le rabat. C'est dommage. Je vais le garder, parce qu'il peut me servir pour autre chose plus tard. Ce qui est quand même pas mal impeccable. Encore décent, je devrais dire. Donc, je me prends une autre feuille. Alors, moi, j'ai du 300 grammes ici. C'est le même papier que Mireille avait utilisé, parce qu'on l'achète au même endroit. Alors, là, c'est important d'avoir la hauteur exacte. Alors, ici, moi, je suis toujours sur le bord. Ici, il me manque 1 mm. Je vais être obligée d'aller dans ce sens-ci. Comme ça, ici et ici. Il ne faut vraiment pas ni dépasser, ni avoir trop court. Puis, le rabat, il va aller jusqu'à peu près 1-2 mm pour que lui se ferme par-dessus. Alors, vous pouvez le fermer, puis vous l'appuyez, vous enlevez un petit 2 mm. Puis ensuite, on va descendre ici, puis on va faire la ligne de pliure sur le bord de la doublure de page. D'ailleurs, on n'a pas renforcé. Donc, on pourra en profiter pour renforcer en même temps. Alors, je coupe ça ici. Ici, je me garde une bande de collage. Ça, c'est un rabat. Excusez, j'avais un blanc. Alors, ici, on va faire une pliure. Ici, sur la ligne de pliure que j'ai, sur la marque que j'ai. Je vais faire un petit gousset de 2 mm parce que j'ai du papier 300 grammes. Sinon, on peut faire juste 1 mm parce que je veux aller rabattre le rebord de la doublure de page ici qui n'est pas rabattu. Tant qu'à coller quelque chose, ben, je vais le coller qui va aller dessous. Hein? Pourquoi pas? Alors, j'efface ma marque. Je vais enlever quand même un peu ici, j'ai trop de bande de collage. Je vais biseauter un petit peu parce que ça risque d'être difficile à entrer. Tout juste pour dire que j'enlève 2 mm, je l'amène à 0. Okay. On va plier tout ça.
Puis là, si je le mets à l'intérieur ici, là, on va former le petit gousset. Petit gousset ici, 2 mm, parce que j'ai traité 300 grammes. Sinon, 1 mm, c'est assez. Si vous avez du 250, vous allez 1 mm aussi. Alors là, si je l'entre ici à l'intérieur, je vais coller avec la colle à l'intérieur. Je vais juste voir si ça fonctionne tout bien. Là, ici. Oui, ça fonctionne tout juste, tout juste. Alors, je mets la colle à l'intérieur ici. La bande de collage. Alors, j'insiste à l'intérieur. Parce qu'on veut coller à l'intérieur de la pochette. Je le mets partout. Là. Puis, je vais l'entrer ici. Il entre tout juste pour dire que j'arrive à l'entrer. Comme ceci. Je le pousse et voilà. Alors, mon 3 mm, mon 2 mm ici va servir de gousset parce que on a quand même une bande ici plus un rabat. Alors, le rabat fait partie finalement de la bande de protection ici. Ce qui est très bien. Donc, ça ici, ça va être mon rabat. Ici, puis je peux rabattre par-dessus, c'est parfait. Ici, vu que j'avais déjà un gousset, puis j'en ai ajouté un autre, moi je recommande dans ce temps-là de mettre une petite bande de papier pour que ça soit bien égal, si vous voulez. Sinon, bien, ça peut faire un gousset en rouleau. Une autre façon de faire. Donc, là, en principe, si je mets mon autre pochette, est-ce que j'ai ma pochette? Ici. Alors, si je la mets à côté ici, c'est la façon de voir si ça va fonctionner. Alors, on va, avec les petites bandes de collage, les petits goussets ici en perpendiculaire. Là, j'arrive tout juste ici, puis j'arrive tout juste. Parfait. Le 1 mm qui me manquait, là, c'est corrigé. Donc, ça veut dire que si je le mets tout juste sur le bord, ça ne touchera pas ici. Ça va tout juste glisser sur le côté. Donc, je vais l'installer ici. Ici, moi, je ne vais pas biseauter. Je ne vais pas biseauter parce que je veux vraiment que ça arrive jusqu'au bas. Sinon, le format de ma carte que je vais mesurer pour ici ne fonctionnera pas ici. Surtout qu'on a déjà 1 mm de moins. Alors, je vais mettre la colle sur les bandes de collage. Ici, vous avez remarqué que je n'ai pas biseauté à la base. Il y a déjà un biseau qui s'est comme formé juste du fait qu'on a plié avec un angle, vous voyez, ça ne se rend pas sur le bord. Donc, je n'ai pas besoin de biseauter dans ce temps-là. Puis, c'est pas nécessaire de mettre une ligne de colle à la base, parce que si je mets une ligne de colle à la base, puis que la carte, quand on ferme le rabat, veut entrer, puis ça bloque à cause de la colle, bien, c'est dommage, hein, ça nous enlève l'espace. Tandis que si on ne colle pas, ça peut se rendre jusqu'au bord, pourvu que ça ne dépasse pas. Mais ça, on va vérifier ça ensemble. On va faire ça en 2 parties, parce que j'ai déjà, il ne me reste que 10 minutes pour tout finir, puis j'aurai pas assez de temps. Est-ce qu'il ma règle? Ici. Alors, tout juste sur le bord ici, sur le coin. Je m'assure d'être vraiment sur le bord. Parce que s'il manque 1 mm, ça ne fonctionnera pas. Puis il faut que mon gousset soit perpendiculaire 90 degrés, comme ça. Voilà. Je vais le plier comme ceci. Finalement, la ligne de gousset qui est en triangle suit la ligne du rabat. Puis là, j'avais mis la colle, mais elle a séché, donc je vais en remettre d'autres. Comme ceci. Avec toujours le gousset perpendiculaire ici à la table. Vous voyez qu'il est bien droit. C'est ça. Alors, je vais presser ici avec ma règle. Comme ça. Ici, on peut presser avec les doigts parce que ça finit à 0 le gousset. Puis il n'y en a plus ici. Alors, si je le ferme comme ceci, ça arrive tout juste. J'ai même pas 1 mm. C'est correct. Pourvu qu'il ne soit pas un par-dessus l'autre. Parce que là, vous n'arriveriez pas à fermer. On ne veut pas avoir deux épaisseurs ici qui embarquent un par-dessus l'autre. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir partie B. Alors, je vais faire les flèches. Flèches comme ceci. Excusez. Flèche. Flèche, je vais la faire ici. OK? Alors, je vous reviens. On fait les cartes ici. Puis, un fermoir. Le fermoir va décider pour faire quelque chose qu'on fait ici. Mais ce que je vais faire ici, ça va être très simple. Pochette en triangle, c'est tout. Parce qu'on a déjà beaucoup d'épaisseur avec tout ça, là. Donc, on va l'installer avec les aimants ou un fermoir quelconque, dépendant de ce que vous voulez faire. Mais moi, je vais faire juste une pochette. Vous pouvez faire autre chose si vous voulez, mais n'ajoutez pas trop d'épaisseur parce qu'on en a déjà beaucoup. Donc, je vous reviens. On finit l'intérieur de notre interaction pour avoir terminé finalement la page 4. D'accord? Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.